La réplique de DAZN, en tout cas, une réplique qui date d'il y a 1 mois et demi. Déjà. Exactement. C'est une indiscrétion, l'équipe, que l'on a apprise il y a quelques instants, où DAZN avait fait 2 offres discount à la LFP pour réduire le coût des droits de la Ligue 1. Alors, la première option, c'est de verser 150 millions d'euros plus 50 millions d'euros pour récupérer la fiche de beIN Sport, mais il fallait l'accord de beIN Sport pour ça. La deuxième option, c'était 150 millions d'euros par saison plus 50 millions d'euros lié au respect de l'engagement d'ouverture des clubs. Plus s'ajouter à cela, on ne l'a pas mis sur le tableau, des possibilités de variables avec un intéressement, un pourcentage que la Ligue 1, etc. Mais bon, sur le papier, la LFP serait passée de 475 millions de revenus garantis par contrat pour la saison prochaine à 150 voire 200 millions d'euros. Donc 2 offres discount qui il y a 1 mois et demi ont été refusées par la LFP. Voilà, alors hier, nous, on s'était quittés au moment où la Ligue avait dit bah voilà, on ne veut plus travailler avec vous, et puis vous allez nous donner 120 millions de dommages et intérêts, enfin en tout cas de dédommagement, ça sera sympa, on va faire comme ça. DAZN a dit bah non, alors ok, on va continuer, sauf que voilà, on a appris entre-temps qu'il y a eu ces offres discount, comme vous le dites. Jérôme... Il n'y en a pas un qui a les montres, là, c'est comme dans... Ça va finir comme dans les bronzés, combien ces petits paiements, hein, 30 000, bah vas-y si tu veux, je sais pas. Sincèrement... non mais là, elle vaut quoi cette Ligue 1 là? Parce que pour DAZN, elle vaut 200 millions d'euros. Ah oui. Maximum. Après, il y a un homme qu'on cite souvent, c'est Joseph Oughourlian, qui le premier avait dit... président de Lens. Le président de Lens, bien sûr, qui avait dit, moi je pense que la valorisation réelle de la Ligue 1, c'est autour de ça. Mais c'est quelqu'un qui connaît le métier apparemment, qui nous dit ça, c'est pas nous, on lance pas des chiffres comme ça. Honnêtement, je trouve que quand se percute autant d'incompétence, d'arrogance, de manque de vision, d'égoïsme, voilà, on en arrive là et je suis... Mais on va surtout arriver où? Voilà, parce que mais ça, est-ce qu'on a peur de l'écran noir? Je peux faire l'émission dessus tout seul. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça, mais surtout que ça m'intéresserait pas, parce que ça commence vraiment à me fatiguer et surtout à m'inquiéter. Préparez-vous, c'est que le début. Vraiment, parce que là, il y a des clubs et j'en parle souvent. Un club, c'est pas que les joueurs et le staff, c'est des salariés et je suis désolé de me répéter là-dessus à chaque émission. Mais là, il y en a vraiment qui vont commencer à être très très mal. La réalité aussi, très mal. Anthony Clément, c'est qu'on le voyait bien que c'était un mauvais mariage. On l'a dit depuis le début, on l'a dit hier, voilà, c'est un mariage qui est mal parti, qui a été presque de raison parce que c'était sa faute de mieux. Il y avait déjà eu une offre à 500 millions, on leur avait dit non, finalement, finalement on veut bien. Hein, ouais, c'était passé comme ça. Et là, je ne sais même plus... qui blâmer, mais c'est surtout qu'on a le sentiment que ça finira en égo. C'est ce qu'on disait hier, c'est un sentiment, c'est pas une info, qui sera on s'arrête, on vous paye ce qu'on vous doit jusqu'en juin, et puis on repart sur une page blanche l'année prochaine. Je vois pas comment ça peut être autre chose, non? Oui, de toute façon, moi ce que je vois, c'est un conflit qui est difficilement soluble, et surtout je vois un conflit qui peut faire que des victimes. Parce qu'il n'y a aucune sortie par le haut qui me semble envisageable pour aucune des parties. Si vous prenez la Ligue, rappelons que quand même Vincent Labrune, qui est derrière vous, nous vendait une Ligue... Il est derrière moi, Vincent Labrune? Dans un premier temps, c'est angoissant. Dans un premier temps, une Ligue à 1 milliard. Alors déjà, le contrat actuel était un constat d'échec. Et on s'aperçoit finalement qu'au lieu de réduire de moitié par rapport au milliard, il faudrait peut-être réduire des 3/4. Donc ça devient quand même assez vertigineux. Un quart de milliard. Et dans le même temps, vous avez DAZN qui a voulu s'implanter en France, se mettre dans le foot et qui voit un impasse complet parce que, à cause aussi de leur politique tarifaire au début, évidemment, qui était totalement irréaliste. Il ne s'agit pas de les exonérer, mais donc tout le monde a fait beaucoup d'erreurs des deux côtés et maintenant tout le monde essaye de se dépatouiller comme il peut, sauf que c'est devenu un champ de mine et personne ne sera épargné. Donc maintenant, il faut sauver ce qui peut l'être, trouver des solutions, sauf que tout est allé tellement loin. Les gens se sont tellement déconnectés de la Ligue 1 et peut-être des moyens de le voir. Mais surtout habitués à d'autres moyens de regarder. De la façon dont on l'imaginait que maintenant les modèles à 1 milliard, alors n'en parlons même pas, mais effectivement les modèles à 500 millions... Il va falloir se réinventer. Mais Anto, il faut sauver ce qui peut l'être, excusez-moi, mais tu pourras peut-être plus sauver tout le monde maintenant. Mais ça commence après, est-ce qu'on peut pas rendre ça un peu sexy si jamais ils lançaient leur plateforme? Je vais un peu plus loin. Pour le moment, c'est toujours DAZN le diffuseur, je sais bien. Et qui se disent, tiens, on va aller chez Max, comme ils avaient fait à l'époque chez Amazon, en disant, on va vous mettre 5 € de plus pour avoir... Bon, et que c'est déjà distribué par Canal, parce que c'est aussi une des clés. Est-ce que c'est pas ça, finalement, l'avenir, vu que c'est ce que veulent messieurs Oughourlian ou Textor, garder un petit bout chez BIN? En fait, on sait même pas où est-ce qu'on pourra l'avoir, comment on pourra l'avoir. Non, mais ce qui est déjà un peu flippant là-dedans, c'est de se dire qu'on va faire confiance aux gens qui ont coulé le foot français pour essayer de le sauver l'été prochain.
soit on est un peu sado, ou soit on est hyper bienveillant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mais... vous voulez changer de président de la Ligue? Non, parce que tu disais il y aura que des victimes. Bah, il y aura des victimes dans les clubs, mais est-ce qu'il y aura des victimes à la Ligue? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il y aura des victimes chez DAZN? Je suis pas sûr. Mais vous voulez quoi moi, je pense qu'il faut un changement de gouvernance. Ouais, assez clairement. Je pense que ça suffira. Et il faut changer pas mal de choses, ça suffit pas, mais il faut déjà un signal qui montre qu'il y a des erreurs qui ont été faites, on en tire les conclusions. Oui. Voilà. Non, mais là, on va droit à la catastrophe. C'est-à-dire que le scénario du possible, il est possible. Et le scénario du pire, pardon, il est possible. Oui, parce que je crois et pas. on prend presque le problème à l'envers, parce que là, on cherche à faire les mécanos, du bricolage, comment on peut s'en sortir. Mais la vérité, c'est qu'il faut en fait une révolution. Et la révolution, elle passe par renégocier, probablement, parce que tu ne pourras plus bientôt les payer à ce rythme-là, les salaires des joueurs. La masse salariale, aujourd'hui, c'est ce qui bouffe en grande partie. Oui, enfin, si les autres championnats y arrivent. Les autres championnats, ils arrivent à prendre un argent. Ils y arrivent, mais avec la valorisation du championnat de Belgique, par exemple, ou du Portugal, les salaires, c'est pas les mêmes que ceux de la Ligue 1. Moi, j'osais comparer aux 4 autres. Non, mais le fameux top 5 dans lequel on n'est pas vraiment. Nous, en fait, on se met dans le top 5, mais on n'est pas... Top 4 à 9, quoi. Concrètement, top 4, top 7, oui. Non, mais vous avez raison. Je veux dire, en termes de niveau de compétitivité, on pourrait être avec ces pays-là. Sauf qu'aujourd'hui, nos droits télé, ils se rapprochent plutôt de la 7e et 8e. Mais ces pays-là, quand tu vas en Belgique, parce que moi, on fait le mercato, tout ça et tout, quand on parle des salaires en Belgique, en Écosse, au Portugal, c'est pas des gars classés 15e qui sont payés 200 000 balles. Hein. Des fois, j'entends des trucs, c'est effrayant. Donc c'est pour ça que pour moi, en fait, c'est déjà quasiment mort dans le film, sauf intervention politique, sauf un diffuseur qui arrive. La politique, ils feront rien, parce qu'ils ont essayé de faire en politique. Non, mais intervention politique, je m'entends. C'est-à-dire que, oui, mais on verra bien qu'on comprend. Comme le football a un rôle politique et social, il peut y avoir parfois des arbitrages qui font qu'on pousse des gens à aller vers des secteurs d'activité, tout ça. Donc, moi, vous voulez prendre par le biais du sportif qui doit être raisonnable pour supporter des droits à la baisse. Je vous écoute là, parce que oui, mais nous aussi beaucoup là. C'est discount là, je sais pas quoi là. Non, c'est offre discount. Oui, offre discount. Désolé, Greg. Mais en fait, il a raison, Jérôme. En fait. Mais c'est le prix de la Ligue 1, c'est pas une offre discount. C'est ce que vaut la Ligue 1 aujourd'hui. C'est-à-dire que DAZN, ils délirent pas en fait quand ils envoient ça. Mais ça, c'est une des questions qu'on pose. Sauf oui, Raphaël. Après, un poil bas quand même. La question peur de l'écran noir sur la Ligue 1, c'était votre question initiale, Greg. Oui, Raphaël, où est-ce qu'on pourra voir la Ligue 1, les pistes qui ont été évoquées? Alors ça a été un peu évoqué dans le journal de l'équipe ce matin. On vous les a classées du plus probable au moins probable. Donc la chaîne 100% Ligue 1, on va y revenir, disponible avec la plateforme Marx ou distribuée par Canal+, c'est une possibilité. beIN Sport, mais ce serait uniquement en accord avec Canal+, mais les conditions ne sont pas réunies, et puis il y a le contentieux en cours avec la LFP. C'est encore moins probable Prime, qui n'est pas prête à faire des folies, qui avait été exaspérée par la mise en concurrence avec beIN l'été dernier, puis Netflix et Apple, il n'y a pas d'échange avec la LFP. Et quand on va un petit peu plus loin sur la fameuse offre 100% Ligue 1, la chaîne 100% Ligue 1, donc quand on réunit un petit peu les informations qu'on a eues entre le mois de février et puis encore hier, ce serait une chaîne en collaboration, pourquoi pas avec la plateforme Max, catalogue Warner, HBO, du sport sur Eurosport. Ce serait une offre à 27,99 € par mois a priori. Donc c'est quoi? Un abonnement à 10,99 € plus un pass Ligue 1 à environ 17 €. Et on pourrait, vu que c'est non exclusif, avoir cette possibilité d'avoir cette chaîne 100% Ligue 1 distribuée sur Canal+. Voilà, le truc, c'est qu'il y a une distribution via Canal. Qu'aujourd'hui, si vous êtes sur MyCanal, vous pouvez avoir Max, vous avez déjà un abonnement. Et vous y retrouvez quoi. Surtout, moi, je pense qu'on. Oui, mais si vous signez sur 4 ans ou sur 5 ans. En fait, la clé, c'est pas de signer sur un an. Mais je pense qu'on sous-estime aussi lassitude des gens qui n'en peuvent plus de changer chaque année, et que là encore, cet été. Mais attendez, le problème, à mon avis, Anthony, c'est que des gens ne vont pas changer parce qu'ils sont bien contents de pirater. Déjà aussi. Ce qui est très mal, on le dit, on le répète. Je ne suis pas la promotion du piratage, mais il y a des gens qui ont trouvé un moyen de se dire moi j'en ai marre de me faire pigeonner. Bon courage au prochain. Mais même quand tu mets ces gens qui piratent dans le lot, au final, ça ne fait pas une masse qui suffit à vendre des droits à 400 millions d'euros, ça ne suffit pas. Mais il ne faut pas non plus oublier un dernier mot, parce qu'on n'en parle pas, mais en fait, il y en a qui mangent sur la bête parce qu'il y a des choix stratégiques qui ont été catastrophiques, mais après, c'est normal, ils ont signé un contrat, mais ces WC, ils sont toujours là. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais on le dit, c'est comme si ça n'existait plus, ce truc-là. Non, mais bien sûr, ils ont toujours plus les droits sont bas, plus ils tapent. Bah évidemment, puisque c'est une sorte de crédit revolving. C'est un crédit. Non, mais c'est ça. Bien sûr. T'as raison. Bon, on continuera d'en parler, évidemment. Là, aujourd'hui, on a appris ces offres à la baisse, à la casse de DAZN. En tout cas, discount pour dire on veut bien continuer, être le seul diffuseur, mais ce sera à ce tarif. La Ligue a dit non, après les propositions hier, à laquelle DAZN, de son côté, avait dit non. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge, comme disait ma grand-mère.